La victoire du Brexit a continué à peser ce lundi sur les marchés financiers, la livre sterling cédant encore plus de 3% face au dollar, après avoir déjà reculé de plus de 10% vendredi, atteignant son plus bas niveau depuis 31 ans. S'exprimant pour la première fois depuis le référendum, le ministre britannique des Finances a assuré que l'économie était prête à affronter les turbulences. Les marchés ne s'attendaient sans doute pas à un tel résultat, explique George Osborne. Mais le ministère des Finances, la Banque d'Angleterre et l'autorité de bonne conduite financière ont passé les derniers mois à mettre en place des plans robustes pour faire face aux conséquences financières immédiates d'un tel résultat. Avec l'autorité de régulation prudentielle, nous avons travaillé systématiquement avec chaque grande institution financière au cours des dernières semaines pour nous assurer qu'elles étaient prêtes à affronter les conséquences d'un Brexit. À la bourse de Londres, l'indice FTSE 100 a perdu 2,5%, presque autant que vendredi au lendemain du référendum. Les banques sont parmi les plus impactées par les incertitudes entourant le Brexit, ainsi que les valeurs liées au tourisme, à l'image du titre EasyJet qui a abandonné plus de 22%, ou encore le titre Lufthansa à la bourse de Francfort qui s'est replié de plus de 8%. À Paris, le CAC 40 a encore abandonné près de 3% après avoir chuté de 8% vendredi. Après le Brexit, la nervosité est palpable sur toutes les places boursières européennes.